Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo d'une série de 3 vidéos essayant d'illustrer la notion de bijectivité d'une application. Alors dans la première vidéo de la série, on a illustré comment démontrer l'injectivité d'une application. On va dans cette deuxième vidéo illustrer comment s'y prendre pour montrer qu'une application est surjective. D'accord? Alors, le cadre de travail est le suivant. On a une application F, je vous rappelle, donc qui va de R2 dans R2 et qui à tout couple XY de R2 renvoie un couple X moins Y, X plus Y. D'accord? Donc on a montré dans une première vidéo que F était injective. On va dans cette vidéo s'intéresser au caractère surjectif de cette application. On va montrer que F est surjective. Ok? Alors, comment on s'y prend? Alors là, je vais changer de couleur pour illustrer le fait que je rentre dans une démarche purement méthodologique. D'accord? Une démonstration de surjectivité sera toujours de la même forme. Comment on fait? C'est quoi cette forme? Alors, on fixe un élément dans l'ensemble d'arrivée. Je vais l'appeler grand Y, qui est quelconque. D'accord? Vu que mon ensemble d'arrivée ici c'est R2, eh bien cet élément c'est un couple et donc je vais lui donner deux composantes que je vais appeler A et B. D'accord? Cet élément étant fixé, on va maintenant essayer de lui attribuer un antécédent. On va essayer de lui trouver un antécédent. Alors ici la question n'est pas de savoir s'il y en a un ou plusieurs, on cherche juste à savoir qu'il y en a un, d'accord? On cherche un élément dans l'ensemble de départ, donc ici c'est R2, donc c'est encore un couple, d'accord? On cherche donc un élément dans l'ensemble de départ tel que Y soit égal à F de X, tel que X soit un antécédent de Y par F. D'accord? Donc ça veut dire quoi en français? Ça veut dire qu'une application est surjective si et seulement si tout élément dans l'espace d'arrivée admet au moins un antécédent, donc dans l'espace de départ, par l'application F. D'accord? On peut peut-être faire une illustration en termes de patate, d'accord, ou de diagramme de veine. D'accord? Donc ça, c'est ma patate de départ, ça c'est ma patate d'arrivée. D'accord? Donc la patate de départ représente R2, la patate d'arrivée représente aussi R2. D'accord? Et on a une application F qui connecte la patate de départ et la patate d'arrivée. Ok? Alors nous, on est en train de faire quoi là ici? On est en train de fixer un élément quelconque dans l'espace d'arrivée, Y, ok? Et on cherche à lui attribuer un ami. On cherche à lui attribuer un élément grand X dans l'espace de départ, d'accord, qui soit connecté au grand Y par notre application F. D'accord? Et en fait, ce qu'on raconte doit marcher quel que soit le Y que l'on choisisse dans l'espace d'arrivée. D'accord? Donc, quel que soit le Y, je dois être en mesure de trouver un X tel que Y égale F de X. Si j'arrive à faire ça, je prouve que mon application est surjective. D'accord? Alors, concrètement, on s'y prend comment? Comment on va faire cette preuve-là? D'accord? Eh bien, on va partir de cette équation ici, et on va essayer d'extraire de l'information de cette égalité ici, de cette expression. On va essayer de cette expression d'extraire le x qui est envoyé sur le y. D'accord? Donc là, on connaît le y, il est fixé et on cherche le x. D'accord? Eh bien, allons-y. Y égale f de x, on part de là et on déroule. D'accord? Donc on va dérouler typiquement une chaîne d'équivalence, d'accord, pour essayer d'extraire de l'information de cette expression ici. Alors, y égale f de x, ça veut dire quoi? Ça veut dire que AB, d'accord, ça c'est notre ami y, est égal à f de grand X, c'est-à-dire le couple xy. D'accord? Je remplace grand Y et grand X par leurs expressions. D'accord? Deuxième étape, maintenant, on va explicitement implémenter l'action de f. Qu'est-ce que f fait quand elle voit un couple xy? Eh bien, on le sait, elle ne peut pas s'empêcher de renvoyer
x moins y, x plus y. D'accord, c'est sa passion. D'accord, voilà ce que fait f. Hein. Ok, elle voit x, y, elle renvoie x moins y, x plus y. Ok, bon bah ça c'est bon ça. Donc là on en est là. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Bah là on se pose la question. Là c'est quoi ce signe égal? Là si je veux avancer, il faut que je contrôle ce signe égal. Ce signe égal est une égalité de couple. Quand est-ce que deux couples sont égaux? Eh bien quand ils sont égaux, composante à composante. D'accord? Quand du coup A ici est égal à x moins y, ok, et quand B est égal à x plus y. D'accord? Donc là, c'est typique d'une preuve de surjectivité. Hein. On a donc ici l'élément dans l'espace d'arrivée, dans l'ensemble d'arrivée, AB en fonction de l'élément dans l'ensemble de départ, XY, et on veut inverser cette relation. On veut avoir, d'accord, XY maintenant en fonction de A et B, d'accord? Alors que là, c'est l'inverse. Donc en fait, on va essayer d'inverser ce système. Je vais appeler L1 et L2 les deux lignes de ce système. On va essayer de l'inverser. Et pour ce faire, on va utiliser une méthode de combinaison des lignes de ce système linéaire. D'accord? On va plus précisément faire la méthode dite des demi-sommes et demi-différences. D'accord? Technique de résolution de système 2-2 qui est extrêmement efficace. Donc on va donc remplacer la première ligne par la première ligne plus la deuxième multipliée par un facteur 1,5. D'accord? Et ensuite on va remplacer la deuxième ligne par la demi-différence, donc 1,5 de L2 moins L1. D'accord? Allez, on y va. On essaie d'implémenter cette technique et on va voir ce que ça nous donne. Alors, je remplace la première ligne par ligne 1 plus ligne 2 divisé par 2. Donc on y va. Donc ça fait quoi si je fais ligne 1 plus ligne 2? À gauche, ça fait A plus B égale, maintenant côté droit, x moins y plus y, donc 2x. Donc on se ramène à A plus B égale 2x. D'accord? C'est pour ça que j'ai mis un facteur 1,5 pour éliminer le 2 qui a devant le 2x ici du côté droit. D'accord? Et donc l'expression 1,5 de ligne 1 plus ligne 2 nous donne x égale 1,5 de A plus B. D'accord? Ça, c'est ce qu'on obtient en faisant cette ligne plus celle-là avec un facteur 1,5 devant. D'accord? Maintenant, on va remplacer la ligne 2 par ligne 2 moins ligne 1. Allons-y, qu'est-ce qui se passe? Donc là, maintenant, côté gauche de l'égalité, ligne 2 plus, moins ligne 1, je vais avoir B moins A, ok, égale x plus y moins x moins y, donc plus y, donc 2y. Donc on se ramène à B moins A égale 2y. D'accord? Maintenant, on multiplie tout ça par 1,5 et on va trouver que y est égal à 1,5 de B moins A. D'accord? C'est bien ce qu'on obtient en faisant ligne 2 moins ligne 1 ici. D'accord? Et ben voilà, je crois que c'est terminé parce que ici on a notre x et on a notre y. D'accord? Donc on a notre grand X. D'accord? Donc ça revient à dire que notre ami grand X, d'accord, l'antécédent de Y que l'on cherche, je dis bien l'antécédent parce qu'on a au préalable montré que cette application était injective hein, dans la vidéo précédente. Donc c'est quoi l'antécédent de ce Y? Eh ben, c'est le couple XY avec X égale 1,5 de A plus B, d'accord, et Y égale 1,5 de B moins A. Voici les deux composantes du couple grand X, d'accord, qui est donc tel que f de grand X égale grand Y. D'accord? Donc ici, on peut maintenant préciser notre petite illustration. D'accord? Si ici j'ai le couple AB, eh bien l'antécédent de ce couple AB, c'est ici le couple grand X égale XY, et donc on vient de dire que X et Y ne sont pas quelconques, c'est 1,5 de A plus B, 1,5 de B moins A. D'accord? Si on fait passer ce X à la moulinette de F, si on agit sur ce couple avec F, ça va bien nous donner AB. D'accord? Pourquoi? Parce que F, elle fait quoi? Elle fait la première composante plus la deuxième.
d'accord? Elle fait, pardon, la première composante moins la deuxième, d'accord? Quand f agit sur ce xy, elle fait x moins y, d'accord? Donc, elle va faire ce terme-là moins ce terme-là, ce qui va bien nous donner a, d'accord? Et ensuite, elle va faire x plus y, donc la deuxième composante de f de x, ça va être ce terme-là plus ce terme-là, ce qui fait bien b, d'accord? On a donc bien trouvé l'antécédent AY par l'application f, d'accord? Je vais donc mettre, comme habituellement, un petit symbole pour dire qu'on a terminé notre preuve, d'accord? Ici, on a donc bien démontré que f était surjective. Il nous reste maintenant à exploiter ces deux premières notions d'injectivité et de surjectivité pour conclure à la bijectivité de cette application et déterminer la bijection réciproque, ce qui sera le contenu de la prochaine vidéo.